Mais il faut déconstruire ces mensonges-là. C'est important de déconstruire ces mensonges. Parce que ces gens, n'oubliez pas, avec la visibilité, si tu as quelqu'un qui a par exemple une page d'1 million d'abonnés, il dit un mensonge sur toi. Toi, tu as une page de 100 000 abonnés, il fait une seule vidéo. Toi, derrière, il faut que tu fasses peut-être 5 à 10 vidéos pour pouvoir expliquer aux gens, pour déconstruire ces mensonges. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a ceux qui ont regardé et ils sont partis avec l'idée que tu es la mauvaise personne. Et c'est le travail de qui? Chris Maestro, quelqu'un que je respectais d'ailleurs, qui s'est avéré être quelqu'un de léger, avec des mentalités rétrogrades. Bon, la racaille des réseaux sociaux comme les autres, quoi. Je croyais peut-être qu'il pouvait voler un peu haut, mais c'est la même racaille des réseaux sociaux. Donc, il a pondu une vidéo sur moi avec des tas de mensonges. Et c'est tellement ridicule parce que il dit, Bertil Okamit s'est attaqué à moi, Bertil Okamit, écoutons-le. Il met un audio dans lequel je dis que, et je me répète ici, les Bamileke doivent créer, je milite pour la création d'un lobbying Bamileke puissant qui va défendre les intérêts du peuple Bamileke face à l'État qui a démissionné de son rôle, celui de protéger les citoyens Bamileke. C'est-à-dire que quand on casse les boutiques à Sangmelima, à Mbalmayo, à Kiosi, à Kololinga, partout, il faut savoir que ça se fait en présence des forces de l'ordre qui ne font rien. Quand Elimbi Lobé se met sur les plateaux, il dit que Ernest Ouandié est un bandit. Quand on rejette injustement la candidature de Maurice Kamto, parce que Bamileke, parce que aussi une menace pour le pouvoir, tout ça là, des Bamileke qui quittent le Cameroun, parce qu'ils ne peuvent pas avoir place là-bas, obligés d'aller se chercher en diaspora, ces Bamileke qui sont marginalisés dans leur propre pays. Si on ne crée pas un véritable groupe de pression, parce que je crois que j'ai dit lobbying puissant, son cerveau a disjoncté, il a peut-être compris par lobbying, création d'un État Bamileke, ou création d'un groupe Bamileke pour aller renverser le pouvoir. Parce que voilà les mots qu'il a utilisés. En disant, ah, il se victimise hein, en plus. Hein. Ah, vous voyez? Voilà Bertil Okamit, moi alors qui ne suis pas Bamileke, je fais alors quoi dans ça? Maestro, si tu es venu dans le combat pour faire plaisir aux Bamileke, tu peux repartir. Parce qu'on connaît vos comportements, vous tous vous comportez de la même façon. Vous vous comportez comme des gens non Bamileke qui sont venus faire plaisir aux Bamileke, qui sont venus aider les Bamileke dans leur lutte, qui consiste à installer leurs frères du village Kamto au pouvoir. Donc, on va prendre la première vidéo. On va écouter. On va prendre cette vidéo, on va écouter la manipulation. Bon, ce n'est pas celle-là. Je réponds à Raoul Christophe Mbia. Parce que c'est vrai que lui s'appuie sur la vidéo de Maestro. Mais j'ai répondu à Maestro une seule fois. J'ai dit je ne ferai pas ça 2 fois. Je n'ai pas de temps à perdre. On écoute, hein. Votre discours ne peut pas porter le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Le discours que vous... Le discours que vous tenez va faire peur aux... Je milite pour que nous formions un véritable lobbying Bamileke puissant, gracieux en général, puissant, qui sera un groupe de pression pour défendre les intérêts du peuple bamileke face à l'État qui a décidé de ne pas protéger ou de voler au secours du peuple bamileke. Voilà mon objectif.
Alors mon très cher frère Bertie Le Camus, hier vous m'avez manqué le respect et aujourd'hui je tiens à faire cette sortie pour vraiment rétablir un certain nombre de choses. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de militer pour une puissance bamileke forte qui va aller renverser le régime, Raoul Christophe Biya est entré exprès dans cette manipulation. Je parle de création d'un groupe, d'un lobbying puissant, bamileke, qui va défendre les intérêts du peuple bamileke. Parce que quand on casse leur boutique, on pille. S'il n'y a personne pour défendre les bamileke, l'État ne fait pas son travail. Alors, il est urgent de créer un groupe puissant, qui va, un lobbying puissant, ça s'appelle un groupe de pression, si vous voulez, qui va défendre les bamileke. Puisque l'État a refusé de les défendre, nous allons donc défendre nos enfants. Il est passé de groupe de pression, un lobbying puissant pour défendre les intérêts du peuple bamileke, à un groupe bamileke qui va aller renverser le pouvoir. Quand on dit que l'école est bien, l'école est vraiment bien. Bon, le journaleux Raoul Christophe Biya quand même comprend la différence. Et il n'y a même pas de rapprochement possible. Lui, il parle d'un groupe bamileke puissant qui va aller renverser le pouvoir. Depuis quand vous avez vu, on a parlé d'un groupe bamileke qui a l'intention d'aller renverser quoi que ce soit. Ça a quel rapport avec la sécession? Ils ont même dit que non, j'ai dit qu'il faut qu'on crée. Je rappelle ici que je ne suis pas là pour me défendre ou m'expliquer. Je m'en fous complètement de ce que vous pouvez penser de moi. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je déconstruis votre mensonge pour la postérité. Parce que quand on ment sur toi, il faut déconstruire ce mensonge. Il ne faut pas laisser le mensonge sur la place publique longtemps. Il ne faut pas se taire devant ce genre de spectacle désolant. Donc, en oubliant aussi que dans cette puissance bamileke, au départ, comme on s'était dit, il y a ceux qui ne sont pas bamileke comme moi, qui ont décidé de rejoindre la lutte et d'apporter aussi leur part de... Tu as décidé de rejoindre la lutte. Tu n'as pas décidé de rejoindre la lutte des bamileke. Donc tu peux laisser les bamileke là où ils sont. Tu crées une autre dynamique à côté, une révolution parallèle ou une résistance parallèle pour aller attaquer le régime et le renverser. Tu n'es pas obligé d'adosser ton combat à celui des bamileke. Personne n'était invité dans leur lutte. Personne. Force à la vôtre pour pouvoir combattre et renverser le régime. Mais... Alors, vous venez d'écouter le frère qui se plaint, en fait, parce que là, il est en train de se plaindre du discours de plus en plus radical de certains frères de l'Ouest Cameroun, dit les bamileke, qui se radicalisent au jour le jour et qui pensent qu'il faut créer un pays dit bamileke ou Bamiland. Je n'ai jamais parlé de création d'un pays, bamileke ou d'un Bamiland ou quoi que ce soit. Donc là, il prend les propos de Gignac. Gignac est responsable de ses paroles, de ses actes. Il prend donc les propos de Gignac, il mélange avec moi, il met tout le monde dans le même panier. Il a fini maintenant, Raoul Christophe Biya, le mangeur de Lefombo, a fini maintenant d'attaquer Gignac, c'est sur moi maintenant qu'il est tombé. Et la dernière fois, c'est pas le même gars-ci qui a insulté Rémi Ngono. Il a insulté Valsero et tous les autres. Maintenant, il veut se réconcilier avec ses frères. Et pour mieux se réconcilier avec ses frères, il faut qu'il insulte les bamileke. Que les bamileke pensent séparation du Cameroun. Que les bamileke pensent, je ne sais pas, fédéralisme. Que les bamileke pensent créer un groupe de pression pour défendre leurs intérêts. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Même si les bamileke décidaient de faire la sécession, ils font la sécession sur les 6500 km². Vous avez 200 000 km² pour vous là-bas. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire là-bas et laisser les bamileke tranquillement. Vous avez toujours des leçons à venir donner aux bamileke sur ce qu'ils doivent faire. C'est cette condescendance-là que nous combattons. C'est ce paternalisme-là que nous allons combattre jusqu'au bout. On n'est pas des Camerounais de seconde zone. On est Camerounais au même titre que les autres. On n'est pas Camerounais supérieur, même si vous pouvez penser qu'il y a des bamileke suprémacistes. Je n'entre pas dans ce genre de jeu-là.
Il n'y a pas de Camerounais supérieur à l'autre. Il n'y a pas de Camerounais inférieur à l'autre. Ce n'est pas possible. Et donc nous défendons notre droit d'avoir accès à la table, être assis à la table quand il s'agit du manger, c'est-à-dire du gâteau national. Le gâteau national appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est plus méritant qu'un autre. On doit tous avoir accès à ce gâteau. On continue. Vous voyez donc ce frère qui est petit et qui supporte le professeur Maurice Kamto, qui milite pour que le professeur Maurice Kamto devienne président de la République au Cameroun, qui commence à se plaindre qu'il ne se retrouve pas. Vous le voyez là, il n'est pas le seul dans cette plainte. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai dit que Valsero, Jibouane Ningono, le professeur Abaoyono, Ibou Nissak, Mamadou Mokta, Emmanuel Ateba et beaucoup d'autres vont commencer également à avoir le même discours. Ils vont commencer à se plaindre. Mais qu'ils partent, ça change quoi? Ils ne se retrouvent pas. Qu'ils partent. Si Qu'est-ce qu'elle fait? Kamto est donc le candidat. Qu'ils partent. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à Kamto. Ils ne sont pas là pour aider les Bamileke dans leur lutte. Si c'est pour ça qu'ils sont là, qu'ils partent. Ils sont là pour apporter leur contribution à la lutte de libération nationale. Pour faire partie du pouvoir en place qui a détruit le pays. Oubliez que vous allez faire du chantage aux Bamileke. Genre, on est venu aider votre frère du village à accéder au pouvoir. Et donc, pour cela, il faut qu'on nous déroule le tapis rouge. Et ceux qui tombent souvent dans ces choses-là, c'est les Bamileke en tomates sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté, sans dignité. Les Bamileke de seconde main, ce sont eux qui tombent dans ce genre de choses. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelque chose concerne les non-Bamileke qui sont dans la lutte, on les cajole, on essaie toujours de trouver des petits compromis, on essaie d'arrondir quelques angles. Dès qu'ils ont besoin d'argent, on cotise très rapidement. Ça a fini par faire comprendre aux autres qu'en fait, nous achetons leur amour. Nous achetons leur contribution dans la lutte, comme si on voulait installer notre frère du village au pouvoir. C'est pour ça que beaucoup se comportent comme ça. S'ils ont un problème là tout de suite, les Bamileke vont accourir vers là-bas pour les aider. Moi, le Bamileke, je peux mourir ici pour 1 euro, ils ne donneront pas. Les Bamileke sont dans la lutte, là, ils ont fait des sacrifices. D'autres même sont en prison, on ne cite même jamais leur nom. Mais quand c'est les autres, tout de suite, les Bamileke chantent le nom tous les jours. Ils appellent les femmes, les enfants, les familles, ils envoient. Tous les jours, on fait des cadeaux. Les autres ont fini par se dire, ah bon, c'est leur lutte, donc nous on vient les aider. Or, ils sont dans une lutte de libération nationale. Donc Raoul Christophe Biya, nous ne supplions personne. Ce n'est pas notre lutte. Ce n'est pas la lutte de Kamto. C'est votre contribution. Tout ce que tu viens de citer là, c'est leur contribution à la lutte de libération nationale. Ils ne font pas ça pour le plaisir des Bamileke ou le plaisir de Maurice Kamto. Voilà comment ils manipulent les propos. Et ça s'appelle journaliste. Les journaleux qui sont au Cameroun, qui mangent le fombo, qui montent, qui descendent partout, qui font des dictées avec je ne sais pas combien de fautes, sans formation, sans culture générale, rien dans la tête, on s'appelle journaliste. C'est pour ça que vous avez sali ce beau métier de journaliste. Maintenant, tout le monde est journaliste. D'une partie, écoutez-moi bien, moi je ne parle jamais, je ne globalise jamais tout le monde. Je ne globalise jamais tout le monde. D'une partie de quelques Bamileke extrémistes installés, pour la plupart à l'étranger, alors ils vont se désolidariser. Le professeur Maurice Kamto a les militants partout au Cameroun. Et j'ai envie de lui dire à lui-même, c'est parce qu'il est toujours resté tranquille. Il ne s'est jamais désolidarisé de ces gens que beaucoup de Camerounais commençaient à se méfier de lui. Que beaucoup étaient contents. Encore une accusation mensongère. Pas plus tard qu'au mois de février ou janvier, mars, quelque chose comme ça, Maurice Kamto a sorti les 10 commandements. Les 10 commandements de Maurice Kamto. Si vous êtes partisan de Maurice Kamto, n'entrez pas dans le tribalisme, n'entrez pas dans les insultes, n'entrez pas dans ceci, n'entrez pas dans cela. Quand nous on a fait la prise des ambassades ici à Paris, en Allemagne, quand il y a eu la prise des ambassades, Maurice Kamto a fait un discours clair. Il a dit, ça c'est la souillure. Ce n'est pas possible d'attaquer les institutions de la République. Raoul Christophe Biya ment comme un arracheur de dents. Maurice Kamto à plusieurs reprises, quand il y a eu même des trucs ici, des boycotts des artistes,
a fait plusieurs communiqués. Les communiqués sont encore sur la place publique. Il suffit de taper sur Google. Maurice Kamto, sur Google, vous tapez ou bien sur Facebook. Maurice Kamto critique la basse. Maurice Kamto critique ses partisans. Maurice Kamto critique même parfois ses militants. En disant que si quelqu'un est son militant, son partisan, qu'il n'entre pas dans ce genre de choses. Maurice Kamto l'a fait à plusieurs reprises. Il y a même eu plusieurs pressions sur Maurice Kamto. Dans des moments où Maurice Kamto a dit de façon très claire que les Bamileke avaient été attaqués à Sangmelima et que ce n'était pas normal qu'on attaque. Les gens sont tombés sur Kamto pendant des jours sur la toile. Partagez le live s'il vous plaît. Mettez le maximum de likes, maximum de cœur et partagez le live. Les gens sont tombés sur Maurice Kamto pendant des jours. La presse écrite, les chaînes de télé, radio et tout ça. On est tombé sur Kamto en disant, ah vous voyez quelqu'un qui veut diriger le Cameroun, le voilà qui défend ses frères du village. Or, il s'agit des Camerounais, des Bamileke qui ont été attaqués dans des zones étanches parce que Bamileke, les boutiques ont été pillées, les boutiques ont été cassées. Après, on s'est même rendu compte que le Bamileke n'avait rien à voir avec ça. Et que c'était les gens du village, entre eux les autochtones, qui avaient eu des problèmes. Ils ont obligé même Maurice Kamto la prochaine fois, quand il y a eu des prochaines attaques, à parler des compatriotes camerounais qui ont été attaqués. Or, on sait que c'est les Bamileke qui sont attaqués parce que Bamileke. Bravo Christophe Biya, tu ne vas pas mentir comme ça sur la place publique. Ce n'est pas possible. À plusieurs reprises. Maintenant, vous voulez faire passer Kamto pour quelqu'un qui voit ce que ses compatriotes font ou bien ses frères du village font et ne réagit pas parce qu'au fond, en fait, ça l'arrange. Or, Maurice Kamto, c'est le Bamileke le plus conciliant, qui n'a jamais versé dans les affaires de tribalisme, jamais versé dans les affaires de corruption. C'est un Bamileke avec un statut propre, républicain. Et même d'ailleurs, c'est ce que certains lui reprochent, en lui disant, tu t'es pas suffisamment approché de ta communauté Bamileke. Maurice Kamto, on ne te voit pas t'assumer en tant que Bamileke. On ne te voit pas porter le ndop, alors que tu portes les habits, les gandoura, tu portes les ceci, tu portes tout. Maurice Kamto, on ne t'entend pas parler ta langue maternelle, alors que Issa Chiroma, les Bello, quand ils vont battre campagne là-bas, ils parlent leur langue. Il y a beaucoup de Bamileke qui reprochent cela à Maurice Kamto. Il y a même des Bamileke radicaux qui disent que Maurice Kamto est mou et que lui doit prendre les devants, quitte à ce que le pays se gâte. Maurice Kamto a dit il est républicain. Et quand il y a ce genre de cas de comportement, Maurice Kamto est reproché, on reproche des choses à Maurice Kamto côté Nozo. Parce qu'il a dit, je ne suis pas pour la division. Je me suis battu pour la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Et je ne peux pas me battre pour que notre pays se divise encore. Donc, les anglophones qui sont dans la logique de création d'un État qu'on appelle l'État d'Ambazonie, je ne les soutiendrai pas. Maurice Kamto a des ennemis aujourd'hui parce qu'il a refusé d'adhérer à ce genre de choses. Vous avez donc des racailles pareils qui sont passés sur les réseaux sociaux, les gens qui font passer Kamto. C'est juste incroyable cette haine. On ne sait pas ce que ce type-là vous a fait. On continue. Qu'il soit éliminé de la course à la présidentielle. Vous savez, ceux qui vivent en France savent que le Rassemblement national, qui s'appelait avant le Front national, a commencé à changer son discours à un moment. Parce qu'il faisait peur aux gens. Quand c'était Jean-Marie Le Pen, le père, oui, on connaissait le discours de Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de Français avaient peur que si le Rassemblement national vient au pouvoir. Il parle du discours de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire c'est le président national du Front national, qui tenait des discours racistes, offensifs, des discours offensants et tout ça. Est-ce que tu as entendu Maurice Kamto tenir un discours pareil? Quand on compare, on fait une sorte de parallélisme. Tu parles du président national d'un parti politique raciste en France qui a à un moment changé son discours. Ils ont changé leur discours parce que, bien auparavant, ils tenaient des discours racistes discriminatoires. À quel moment Maurice Kamto l'a fait? Mais pourquoi tu mets Maurice Kamto donc au même niveau que... pourquoi tu prends l'exemple du Front national? Ça ne tient pas. Même quand on veut prendre un exemple, on prend un exemple qui a en quelque sorte l'équivalent. Si quelques partisans de Maurice Kamto tiennent des discours,
qui sont des discours, je ne sais pas, tribalistes, offensants ou bien je ne sais quoi. En quoi ça engage Maurice Kamto? En quoi ça engage son parti politique qui s'appelle le MRC? Pourquoi tu fais un parallèle entre Maurice Kamto, le président national du MRC, et, comment on appelle, le Front National en France et Marine Le Pen et le père Jean-Marie Le Pen? C'est un propos, ça dit que c'est une comparaison qui est complètement décalée. Et c'est pour ça que nous organisons des lives pour déconstruire ce genre de supercherie, ce genre de mensonges. Ça va être la catastrophe. Marine Le Pen est arrivée, elle a commencé à... Autrement dit, si les Bamileke prennent le pouvoir, ça va être la catastrophe. Le frère du village, Kamto, président national du MRC, parti du village, est quelqu'un de dangereux. Voilà ce que ça veut dire. Moderniser le discours. Elle a commencé à changer le discours. J'avais envie de dire à certains de mes frères qui tiennent un discours extrémiste, suprémaciste de l'ethnie Bamileke, votre discours ne va jamais porter un des vôtres au pouvoir. Votre discours ne peut pas porter le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Le discours que vous tenez va faire peur aux autres 260 ethnies qu'il y a au Cameroun. Le discours qu'on tient va faire peur. Bref. Aux autres 260, bon, encore une autre connerie. 260 ethnies, ça n'a jamais existé au Cameroun. Il n'y a pas plus de 50 ethnies au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ces gens insistent sur cette histoire de 260 ethnies. Je ne comprends pas. Bon, venant de lui, ça ne m'étonne pas. C'est un inculte comme beaucoup. Pour moi, il vole très bas. Donc, en termes de pensée, en termes de capacité d'analyse, en termes d'épaisseur. En fait, il n'a aucune épaisseur. Il n'a aucune finesse. Donc, on ne peut pas s'attendre à grand chose venant de Raoul Christophe Biya, qui n'est qu'un comédien. C'est un comédien, il fait ces petits reportages-là qui font rire de temps en temps. Moi-même, j'aime bien suivre ça. Ça me fait juste rigoler. Mais il n'y a rien au fond. Ils ne sont pas Camerounais, peuvent penser qu'on en veut vraiment aux Bamileke au Cameroun. C'est très faux. Certains de ces gens sont champions dans les plaies du bolé. À quel moment est-ce que maintenant on va parler? Victimisation. Parce qu'à un moment, quand c'est trop scellé, les Bamileke, c'est victimisé. Vous croyez, vous, une certaine partie des Bamileke extrémistes, qui vous payez tous les jours, dire que vous allez créer votre groupe, votre pays. Vous croyez que les bananes de Makenene sont contents? Vous vous êtes déjà posé la question si les bananes de Makenene sont contents? Vous croyez que les bananes de... Si les bananes de Makenene ne sont pas contents, ne se plaignent pas. Vous voulez donc empêcher les Bamileke de se plaindre? Je ne comprends pas cette logique. Hein. Je ne comprends pas. Et tout le temps, ils parlent la même chose sur la toile. Si les autres ne se plaignent pas, si les Bamileke se plaignent, où est le problème? Plaignez-vous aussi si vous voulez vous plaindre. Qui sont contents. Vous croyez que les bananes de Congo et Yambeka sont contents? Vous croyez que les Bafia sont contents? Les Yabassa, les Eton, nous les gens du Fundi, vous croyez que nous sommes contents de voir vos immeubles partout chez nous? Ah voilà. Mais c'est Paul Biya qui a dit nous sommes dans le libéralisme communautaire. C'est Paul Biya qui a dit que chaque Camerounais se sente bien où il est. Et on a instauré le vivre ensemble. Les amis, ne poussez pas les autres à bout. Parce qu'à un moment, vous commencez à en faire. Vous comprenez ça? Autrement dit, si les Bamileke aujourd'hui peuvent construire un peu partout, l'intégration nationale, c'est l'œuvre de Paul Biya. Avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir en 82, les Bamileke ne se déplaçaient pas dans le Cameroun. C'est Biya, le Dieu, qui est venu avec ce projet-là d'intégration nationale. Ouh là là. Biya est une chance pour les Bamileke. Et il dit, il poursuit en menaçant, ne radicalisez pas les autres. En fait, si vous vous radicalisez, vous allez faire quoi en fait? C'est ça que je pose comme question depuis. Vous menacez même les qui? Les descendants de ceux qui se sont battus pour le Cameroun? Vous menacez les qui? Les enfants de Ndélé Jérémie? Vous menacez les qui? Les enfants de Wandje? Vous menacez les qui? Les enfants de Paul Momo? Vous menacez les enfants de qui? De Château Dynamique? Vous menacez les enfants de qui?
Ils disent qu'ils vont se radicaliser. Vous allez radicaliser, vous allez faire quoi en fait? Dites-moi. Donc vous allez vous radicaliser, vous allez vous lever un matin, vous allez décider d'éliminer tous les Bamileke, c'est ça? Et si le Bamileke répond à ce genre de choses, on dit, ah, vous voyez les extrémistes, c'est des suprémacistes. Ah, c'est des suprémacistes, c'est des extrémistes Bamileke. Quelqu'un qui répond à une attaque devient maintenant celui qui a attaqué. Donc tu réponds à une attaque parce que ça fait trop. Depuis des années qu'on nous insulte, on nous méprise dans ce pays. Les Bamileke ont décidé de ne plus se taire. Et maintenant, comme on a dit qu'on va répondre coup pour coup, ça devient maintenant que c'est nous qui avons ramené le tribalisme. C'est Kamto qui a ramené le tribalisme au Cameroun, au Conseil constitutionnel en 2018. Le tribalisme est né au Cameroun en 2018 avec un Kamto. Voilà les discours comme ça. Vous allez vous radicaliser, vous allez faire quoi en fait? C'est ça que je veux comprendre. Regarde, il est carrément en train de menacer. Quand je dis les Bamileke en tomate sans caleçon, vous me faites pitié. Sachez-le, c'est vous qui êtes dans les panels TikTok. C'est toujours une frange de quelques extrémistes qui se revendiquent d'une ethnie. Les vrais Bamileke que je connais autant pour moi, ne sont pas comme ça. Les vrais Bamileke que je connais savent ce que Paul Biya a fait pour eux. Oui, les Bamileke. Vous voyez que Sylvestre Mbouchike peut te dire le discours que vous tenez là. Oui. Lui qui sait ce que le régime Paul Biya a fait pour lui. Il est milliardaire aujourd'hui grâce au régime. Il est milliardaire grâce au régime de Paul Biya. Donc, Mbouchike, tellement Paul Biya est gentil qu'il a donné beaucoup d'argent aux Bamileke. Il a fait devenir les Bamileke milliardaires dans ce pays. Donc, Biya est tellement généreux qu'il a laissé ses propres frères et camps. Il n'a pas fait d'eux des milliardaires. Il a plutôt fait des Bamileke des milliardaires. Il a fait des Bamileke des grands milliardaires au Cameroun. Voilà le même discours qu'on tient depuis des décennies et des décennies. Ça dit que si les Bamileke sont riches, ce n'est pas grâce à leur dynamisme, ce n'est pas parce qu'ils travaillent. C'est parce que Biya donne beaucoup d'argent aux Bamileke. Parce que Biya, à l'époque, Aïdjo, à l'époque, avait donné beaucoup d'argent aux Bamileke. C'est pour ça que les Bamileke sont devenus riches. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ta maman qui s'est levée tous les jours à 5 heures, qui allait bosser. Les Ngouchingue qui se sont levés sont allés bosser. Les Fokou qui sont levés sont allés bosser. En réalité, ce n'étaient pas des bosseurs, non. Ils sont devenus riches parce que tout un matin, ils se sont levés. Ils sont devenus très riches parce que Biya leur a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'ouverture. On va déconstruire tous vos mensonges ici et toutes vos manipulations. Alors, Raoul Christophe Biya, je veux que tu me répondes. Il y a des Bamileke industriels en diaspora. Des milliardaires Bamileke, multimillionnaires en dollars aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France. Ils sont nombreux partout qui font fortune. Jusqu'en Chine, les Bamileke ont fait fortune. Alors, je veux juste comprendre. Raoul Christophe Biya, c'est toujours Paul Biya qui donne l'argent aux Bamileke qui ont fait fortune aux États-Unis? Je demande si c'est toujours Paul Biya. C'est Paul Biya qui a donné l'argent à Séverin Keze, qui est l'un des plus grands inventeurs de ce monde, qui est installé à Dubaï et qui a inventé le système de téléguidage en eau profonde, là, comment on appelle ça, le système de grue anti-collision. Ce cerveau camerounais qui est installé à Dubaï, qui a fait fortune, qui a travaillé avec les plus grands cerveaux de cette terre. Même là-bas, là, c'est toujours Paul Biya qui est venu donner ça. Les Bamileke qui sont des grands chirurgiens, des grands docteurs, des grands ingénieurs, partout, ici qu'on trouve, partout. Des industriels qui ont des hôtels partout au Maroc, en Afrique du Sud, qui ont des investissements partout. Raoul Christophe Biya, c'est Biya qui a donné ça, parce que Biya est trop gentil. Biya est tellement gentil qu'il a laissé ses frères, il a laissé les nordistes, il a laissé les Sawa, il n'aime que les Bamileke. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains Bamileke qui disent que, en fait, priez pour Paul Biya, qu'il reste le plus longtemps possible en vie. Parce que le jour où Paul Biya va mourir, tous vos immeubles, vos choses, là, on va récupérer ça. En fait, celui qui calme notre colère, c'est Paul Biya, parce que Paul Biya vous aime beaucoup. Voilà le raisonnement des gens en 2025 dans un pays qui s'appelle le Cameroun, qui est devenu le Ouattaraout. Voilà ce qu'ils ont fait de mon pays. Et ça s'appelle des journalistes. Ils sont devenus riches grâce à Paul Biya.
Raoul Christophe Biya, tu sais que récemment, le même Congel Cam dont tu parles là a perdu des milliards et des milliards, plus de 400 tonnes, plus de combien de tonnes de poissons? Ou c'est Fritz Tonnerre, ou c'est Fritz quoi là, le directeur du port de Douala là, a tué sa marchandise récemment. Il a perdu des milliards en quelques jours. Où on a bloqué ces tonnes de poissons dans plus de 400 conteneurs de poissons. On a laissé ça pourrir au port. Tu es au courant de ça? Paul Biya qui les a rendus très riches là, était à Yaoundé, il était au courant du dossier. Il n'a pas volé à son secours. Tu viens de parler de Bokom. Bokom est devenu riche parce que c'est Paul Biya qui a donné. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce au régime de Biya. Vous voulez qu'on parle? Parlons un peu que parlons. Parlons alors. Ah oui. Vous voulez que vous cite Photo Victor. Voilà. Kadi de Fosso. Voilà. Le propriétaire de la palais. Vous voyez des idiots pareils? Vous voyez pourquoi les journalistes ça ne volent pas très haut au Cameroun? Vous voyez pourquoi les gens comme ça salissent le métier de journaliste, qui est pourtant un noble métier? Bon, noble métier. Dans aucun pays sérieux dans le monde, on peut prendre des journalistes au sérieux. Dans aucun pays dans le monde. Je n'ai jamais vu en France, on a parlé des personnes sérieuses, on a cité un seul journaliste. Dans les pays sérieux, quand on parle des intellectuels, des gens capables d'un certain nombre de choses, les journalistes n'en font pas partie. Bref, c'est chez nous qu'on a fait des journalistes des dieux. Alors, il parle de Bokom. On va donc parler de Bokom. Quelques minutes. Il parle comme ça de Bokom, c'est-à-dire Mbonye, celui qui a le Bokom, le pétroleum là. Il est devenu riche grâce à Paul Biya. C'est le même Bokom qui a dépensé des milliards, qui a fait les pieds et les mains à l'État du Cameroun pour obtenir le permis d'exploitation pour créer une sidérurgie, quelque chose comme ça là, dans la zone Ekang là-bas dans le sud, à Fifinda, quelque part là-bas, dans la zone de la vallée d'une Thème. Vous vous souvenez ici que c'est dans la même vallée d'une Thème que les gars avaient sorti les machettes, ils ont poursuivi les gens là-bas partout pour dire que les Bamileke rentrez chez vous, ne venez pas prendre nos terres. Il y a votre Bamileke frère qui s'appelle Bokom, qui est venu ici. Il veut installer une entreprise de quoi? Il veut exploiter notre sous-sol pour fabriquer du fer ou je ne sais quoi. Vous vous souvenez sur la toile ici? Que c'est dans cette zone-là qu'il s'était soulevé contre Bokom. Bokom a dû reculer. Vous savez comment il a fait pour finalement créer sa sidérurgie là-bas? Il y a une vidéo en ligne où Bokom lui-même explique. On refuse de donner le permis d'exploitation à un citoyen camerounais qui remplit pourtant toutes les conditions. La vidéo est en ligne, hein, c'est parce que je ne l'ai pas là tout de suite. On dit que pour que tu aies le permis d'exploitation, il faut qu'il y ait un compte étranger qui parte de l'étranger pour venir exploiter le sol camerounais. Pour contourner, Bokom va utiliser les techniques de contournement. Il va envoyer sa femme aller résider au Canada, accoucher au Canada. Son fils qui va naître va obtenir la nationalité canadienne. Et c'est de ce fonds-là qu'il va passer pour créer l'entreprise. On va mettre tout en jeu. Et c'est quelques années plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un Camerounais qui est derrière le projet. Il découvre trop tard que c'est Mbonye, le même Bamileke, à qui on avait d'abord refusé le permis d'exploitation. Voilà notre pays. Voilà une réalité. Expliquée par le propriétaire, le concerné même. Il y a la vidéo en ligne. Ce menteur de journaleux vient dire ici que Bokom est riche grâce à Paul Biya. Photo Victor est riche grâce à Paul Biya. Kadi de Fosso est riche grâce à Paul Biya. Des gens qui se sont battus à obtenir le peu qu'ils ont obtenu dans un contexte à l'époque où il était interdit aux Bamileke de faire de l'agriculture, interdit aux Bamileke de faire du commerce. Si on te dit comment ces gens-là ont galéré pour avoir un petit magasin pour commencer, vous n'allez même pas imaginer. Il y a des fonds spéciaux, ce qu'on entend, vous entendons dire les lignes 94. Parce que je ne vais pas non plus dire que les Bamileke qui ont pu faire fortune, tous ont fait fortune en se basant sur leurs propres compétences, sur leur travail et autres.
il y a eu ce qu'on appelle un appui du gouvernement. Mais avant qu'on te donne un appui, il faut que tu commences d'abord quelque part. La ligne 94 dont vous entendez parler, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. La ligne 94 existe depuis les années 60. Ahidjo avait puisé dans, dans les lignes 94 et autres pour créer, n'est-ce pas, un tissu industriel qu'il a, comment dire ça, pour créer un groupe d'hommes d'affaires camerounais. Parce que ceux qui faisaient fortune, c'était les étrangers qui venaient de gauche à droite créer des entreprises, avec des facilitations d'ailleurs, des exonérations et tout ça. Ahidjo, à un moment, s'est dit, il faut qu'il y ait des Camerounais même qui émergent dans tous ces secteurs-là. C'est comme ça qu'il y a eu des crédits, des accompagnements et tout. Mais c'était pour tous les Camerounais. Les nordistes en ont bénéficié. Ils ont même beaucoup bénéficié plus que les autres. Les Bamileke. Essayez de partager, mettez Good Life, mettez les likes et les cœurs et partagez. Les Sawa en ont bénéficié. Les Ekans en ont bénéficié. Vous connaissez combien de personnes dans l'entourage de Paul Biya, dans des villages Fambeti, Boulou, partout, à qui on a confié des milliards. Ils ont créé des hôtels qui ont disparu, d'autres ont créé des agences de transport qui ont disparu. Il y a beaucoup. L'argent a été dépensé à gauche, à droite, d'autres sont venus s'installer en Europe. Il y avait des gens qui se levaient au Cameroun, ils partaient prendre leur petit déjeuner aux États-Unis et 2 jours après ils revenaient. L'argent a été dilapidé à gauche, à droite. Il faut reconnaître que là où les autres ont dilapidé leur argent, les hommes d'affaires Bamileke ont su fructifier. Et c'est ça qui crée les jalousies et les frustrations que vous voyez. Il parle de Fosso, Kadji de Fosso qui est devenu riche grâce à Paul Biya. Le même Kadji de Fosso qui a été bloqué dans plusieurs affaires au Cameroun. Réduit au silence. On partage les amis, on like et on partage. Vous comprenez ça? Kadji de Fosso fait partie des hommes d'affaires Bamileke qui résistaient à Paul Biya, qui ne voulaient pas se mêler à cette affaire de Paul Biya. Il a été contraint d'entrer dans le RDPC parce que Paul Biya, quand il perd les élections en 92, c'est là où Paul Biya maintenant se décide. Il dit, je vais faire ça dur à ces hommes d'affaires Bamileke. Parce qu'il s'était rendu compte que ceux qui lui ont fait perdre ces élections étaient majoritairement les Bamileke qui s'étaient mis derrière les anglophones pour qu'ils perdent les élections en 92. C'est là où Paul Biya maintenant va changer de tactique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contraindre tous ces hommes d'affaires Bamileke à entrer dans le RDPC. Tu n'entres pas dans le RDPC, Biya te crée ce qu'on appelle un redressement fiscal. Du jour au lendemain, tu attends que tu as 2 milliards à payer au gouvernement. Les gars étaient obligés d'aller supplier à Yaoundé, prendre les cartes du RDPC et devenir les esclaves de Paul Biya. Kadji de Fosso va résister. Et on va donc partir dans son hôtel. L'hôtel s'appelait quoi? C'est l'hôtel Arcade. L'histoire là est bien connue. C'est sur la toile. Il faut cliquer sur YouTube, vous allez retrouver l'histoire. Très facile à retrouver. Le régime de Biya monte 2 services secrets. Boulou, à qui on a fabriqué des fausses pièces d'identité camerounaises en tant que Bamileke, pour qu'on ne se doute pas de quelque chose. Ils viennent, ils entrent dans l'hôtel, ils vont prendre une chambre, et ils se lèvent la nuit, ils mettent du feu, et ils sautent par la fenêtre, ils s'en vont. Ils voulaient brûler l'hôtel de Kadji, de Fosso, le patriarche. On a poursuivi ces gars, on a pu attraper un. On lui demande que tu as une carte d'identité, tu portes un nom Bamileke. Tu es Bamileke d'où? Tu parles une langue Bamileke. Tes parents, c'est qui? On a commencé à l'interroger. C'est le même régime en place qui a fait tout pour libérer le gars. Les deux ont fondu dans la nature. On n'a plus jamais retrouvé leurs traces. Le gouvernement les a couverts. On a porté le dossier jusqu'au tribunal, jusqu'à Paris. Ici, là, c'était sans suite. Les enfants de la famille Kadji ont tout fait sur ce dossier-là. Le régime en place a tué l'affaire. Il fallait obliger tous ces gens-là à entrer dans le RDPC.